Je sais que vous pouvez tous en parler pendant des heures, mais c'est toujours difficile quand quelqu'un demande ce qu'est le CrossFit. Vous savez, vous allez les perdre. Et je ne dis pas que c'est une bonne réponse à cette question, mais cela m'a aidé à réfléchir à beaucoup de choses dans un contexte plutôt cool. Commençons par le commencement. Nous voulons construire une forme physique large, générale, inclusive, n'est-ce pas? Et c'est à partir de ce que j'appelle la croyance en la forme physique qu'il existe une capacité acquise, une capacité acquérable, qui se prêtera généralement bien à toute activité physique. Par exemple, la force. Pour quelles activités la force vous rendrait-elle meilleure? Un grand nombre de choses, n'est-ce pas? Le temps de réaction, avoir un temps de réaction rapide. Quelle différence cela ferait-il pour vous? L'amplitude des mouvements, vous savez, la flexibilité. Combien de choses cela va-t-il aider? Si vous examinez la flexibilité, si l'amplitude des mouvements est adéquate pour les mouvements fonctionnels, alors la flexibilité est importante parce qu'elle permet les mouvements fonctionnels. Et, mon Dieu, c'est tout. Il y a donc toute une série de caractéristiques qui, collectivement, se prêtent généralement bien à toute activité physique. Si vous examiniez les 10 aptitudes physiques générales, je pense que vous comprendriez immédiatement que l'amélioration de ces 10 aptitudes se prêterait bien au tennis de table et au football, n'est-ce pas? Nous voulons créer un programme de remise en forme dont la spécialité n'est pas la spécialisation, d'accord? Tout cela est flou et nébuleux et ne vous dit rien pour l'instant, mais dans l'application pratique, qu'est-ce qu'une application pratique? Quand nous regardons cela, cela ressemble à une séance d'entraînement. Que se passe-t-il lorsque nous formons les gens? Et là, je vais faire une distinction. Et ensuite, je prétends que sur cette distinction, je peux accrocher tout ce qui est CrossFit. Voyons quelques mouvements que nous aimons, d'accord? Quels sont nos mouvements préférés? Choisissons-en 5. Le squat. On ne peut pas faire mieux. Prenons-en un autre. La presse. D'accord. Et prenons cette chose, juste pour être chic aussi. Si je dis presse, ça laisse un peu de côté l'abaissement. Si je dis secousse, c'est qu'il y a une presse là-dedans, non? Nous n'allons pas apprendre à quelqu'un à faire des secousses sans lui apprendre à faire des pressions. Allons-y avec la portée haute. Sauter. Quoi d'autre? L'épaule jetée, nettoyer, c'est sûr. Et mettons un muscle ici. J'aime bien parce qu'il y a déjà une poignée d'éléments, n'est-ce pas? Il y a un pull-up et un dip là-dedans, donc je n'ai pas besoin de les ajouter. Quoi d'autre? Pourquoi pas juste? Super utilitaire ici. Et la course? Là. C'est un échantillon représentatif, n'est-ce pas? Une poignée de mouvements que l'on retrouve dans presque tous les entraînements de CrossFit. Voyons quelques boucles que nous ne faisons pas. Par exemple. D'accord, jouer au ballon. Boucle, c'est ça? D'accord. Donne-m'en un autre. Extension des jambes. Et voilà, c'était un excellent exercice. Flexion des poignets. Oui, j'aime les flexions des poignets. Devant ou derrière, faut-il le demander? La meilleure variante est le bras droit devant. Ça brûle les deltas. Vous étiez vraiment limité par la douleur. Il n'y avait pas de gel. Il y avait une volonté de dire « Oh merde ». Les mains brûlaient encore lorsque vous disiez « merde ». Sans certitude, c'est ce qui fait que c'est bien. Ça fait tellement mal qu'on a probablement un rythme cardiaque élevé. Flexion des poignets, extension des jambes, flexion. J'aime les flexions de jambes parce qu'elles font bouger tout le corps. Ça brouille le rôle principal des ischio-jambiers. Choisissons-en un 5e. Élévation latérale. Oui, l'élévation latérale. Nous avons donc un nous et un eux assez clair, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? D'accord. Je vais vous dire quelque chose. Il y a un tas de caractéristiques qui font que ce camp est beaucoup plus grand que 5. Il s'agit de 5 mouvements représentatifs. Vous pouvez probablement en trouver 30 ou 40, peut-être. Mais ce sont 5 mouvements qui sont représentatifs des éléments d'une famille de mouvements qui pourraient inclure la dialyse, parce que nous pouvons inventer de la merde toute la journée, n'est-ce pas? Inventer de nouveaux mouvements. Vous ne pouvez pas vérifier cela. Examinons le niveau le plus simple du genre de choses que vous apprendriez en vous entraînant à l'aide de ces mouvements.
surtout si vous avez été dans un environnement où ces mouvements constituaient l'essentiel de ce qui se passait. Une fois que l'on voit la distinction entre ces mouvements sur n'importe quel front, on commence à en voir de toutes les couleurs. Commençons par les choses les plus évidentes. Par exemple, je vais vous dire que ces mouvements ont la capacité sur le marché de vous fatiguer, ce qui n'est pas le cas ici. Quelqu'un en doute-t-il? Jetons un coup d'œil. Comprenez-vous qu'avec des mouvements de cet ordre, il est possible de se fatiguer? Comprenez-vous qu'avec des mouvements de ce type, il y a toutes sortes de choses que nous pourrions faire qui seraient un effort maximal? Les circuits ont donc une élévation latérale, une flexion des jambes, une rotation des poignets, une extension des jambes et une flexion des biceps. Par rapport à une séance d'entraînement composée de ces 5 mouvements, l'un d'entre eux aurait beaucoup plus tendance à vous laisser épuiser après une journée et à vous donner envie d'aller vous coucher tôt. Oui? Y a-t-il quelqu'un qui en doute? D'accord. Et si on parlait de douloureux, je peux générer des courbatures assez importantes ici, mais elles semblent régionales et pas aussi lourdes que ça, n'est-ce pas? D'accord. Il faut probablement le mettre ici, rhabdo. Quand vous dites qu'il y a une plus grande propension à créer des rhabdos ici à gauche qu'à droite, et que diriez-vous de puquer, le facteur de désordre? Comprenez-vous qu'il y a une plus grande tendance, une plus grande propension à ce que ces mouvements ici vous fassent mal par rapport à ceux-là? Qu'en est-il de la fréquence cardiaque maximale? La fréquence respiratoire maximale. Serait-il plus facile de générer cela de ce côté ou de l'autre? Par ici, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, par ici. Avez-vous l'impression que l'un de ces groupes de mouvements vous donnerait une meilleure capacité de ce côté-ci que, disons, de ce côté-là? Tout à fait, tout à fait. Diriez-vous que l'un de ces camps a une plus grande propension à générer un meilleur athlète? L'un d'entre eux est-il plus axé sur l'ensemble du corps? L'un se préoccupe-t-il de la fonction et l'autre de la forme, de l'apparence? Et lorsque vous leur demandez quel est l'intérêt des élévations latérales, les gens vous répondent que c'est parce que vous avez souvent besoin de soulever quelque chose dans cette direction. Non. La justification, c'est quoi? C'est de l'anatomie, pas de la physiologie. Ce n'est pas une fonction, c'est la forme. C'est le cas pour le delta antérieur et le delta médial. On pourrait même parler d'un lien ou quelque chose comme ça. Je suis vraiment bizarre avec ça. L'un de ces mouvements a la plus grande propension à vous rendre meilleur dans toutes les activités. Ah, vous regardez cette liste de toutes ces choses que nous faisons, et tout le monde est très bon dans ces activités. Comme le prouve quoi? De bons résultats à nos entraînements. Vous avez tendance à les trouver généralement plus capables de faire à peu près n'importe quoi, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce que vous pensez, c'est pour ça qu'on est là. L'une de ces séries d'exercices est un modèle universel de recrutement et n'est pas propre à la salle de sport. Personne n'a jamais remonté l'eau d'un puits pour la faire fonctionner. Certains de ces exercices sont manifestement composés, alors que d'autres ne le sont pas. Une série est élémentaire en ce sens que je ne peux pas la décomposer en quelque chose d'autre et qu'elle peut se reconstruire en morceaux plus gros. Quel genre de résultat puis-je obtenir à partir d'une combinaison de à quel moment l'élévation latérale, la flexion des jambes, l'enroulement des poignets, l'extension des jambes et la flexion des jambes ressemblent-elles à du fanage, au chargement d'un camion ou à la traction d'un équipement jusqu'au sommet d'une colline? Cela n'a aucun sens, n'est-ce pas? Et nous avons cette vague de contraction de l'extrémité de la corde. La dynamique des mouvements eux-mêmes est là, n'est-ce pas? Je dessine toujours ceci. Et cela nous donne l'occasion de définir quelque chose ici. Nous avons la ligne qui coupe la colonne vertébrale en 3 et le bassin en 2. C'est la ligne médiane. Je peux vous dire que la force principale réside dans l'absence de déviation par rapport à cette ligne pendant que l'on fait ces choses. C'est fondamentalement « oups, ces choses ». Cela n'a rien à voir avec ces choses. Regardez à quel point c'est puissant. Nous avons défini le cœur, la force du cœur et la ligne médiane. Tout cela d'un seul coup, il n'y a donc rien à dire. Et la vague de contraction, j'aime l'appeler, on commence avec une force élevée, une vitesse faible. Nous passons à une force modérée, à une vitesse modérée, et nous finissons avec une force minuscule et une vitesse très importante. Dans une vague de contraction homogène, les meilleurs mouvements ont ces qualités. Elles font partie de votre patrimoine génétique. Ils sont liés au macro-concept de cette structure.
Si nous prenions ce dessin de quelqu'un au sens macro, de façon à voir les os et les muscles, une vue très grossière de l'anatomie, et que nous demandions à un être intelligent avec quelle technique nous trouverions le maximum d'efficacité pour soulever quelque chose, ce serait le soulevé de terre. Ce serait le soulevé de terre. Et c'est ce qu'on obtient. Les leviers le déterminent. Au-dessus de la tête, boom jerk. C'est la dynamique, la physique qui le détermine. Je n'ai pas de deuxième meilleure méthode, vous savez. Je n'ai pas d'alternative concurrente, vraiment. Comment abaisser notre centre de masse et maintenir notre stabilité? Le squat, c'est tout ce que vous savez faire. C'est essentiel, c'est essentiel. Ils sont essentiels, nous le savons. Vous ne pouvez pas, pourquoi? Pour une vie indépendante, vous perdez la capacité de monter les escaliers, de sortir votre cul du sol, de la chaise, du sol si jamais vous y descendez. Vous ne pouvez plus vivre seul. La sécurité, je peux la qualifier et la quantifier. Ces choses sont sûres à la fin de la première répétition. Nos mouvements sont sûrs à des charges maximales après une répétition. Certaines de ces articulations sont douteuses. Au mieux, l'extension de jambe, un peu funky, un peu bizarre. La jambe ne travaille pas comme elle est censée le faire. Maintenant, regardez ça. Il y a une utilité pratique à ces choses. Parce que dans diverses combinaisons, ils ressemblent à des travaux de construction. Ils ressemblent à de l'agriculture. Regardez ce qu'il fait. Il ramasse ça. Il est passé en dessous. Il l'a amené à un ami et l'a ramassé. Et nous sommes en train de tondre du foin. Et cela ressemble à notre travail. Et ces mouvements ont une utilité pratique et ils permettent d'accomplir des tâches. Et regardez où nous allons. Ils font faire du travail. Mais je ne vais pas encore m'aventurer sur ce terrain. Ce qui se passe, c'est que nous découvrons qu'ils sont efficaces et efficients. Ce sont des locomotives efficaces et efficientes du corps ou de l'objet externe. Efficaces. Ah, je vous dis que le deadlift est efficace. Efficace, il l'était. C'est la compétence, c'est la technique, c'est la façon dont vous obtiendrez le plus de poids possible sur le sol. Bon, c'est bien ça, Josh. Avez-vous une autre approche pour obtenir... Là où nous allons, oui, il l'a fait décoller du sol. Il ne l'a pas soulevé et c'est un putain de poids. D'accord? Cela permet donc à quelque chose de se produire qui ne se produirait pas autrement. Et pour chacun de ces mouvements, quand vous regardez quel est l'objectif d'un épaulé jeté? Je suis au-dessus et je tire. Je veux que les gens soient bas et soutenus. J'ai une autre alternative, c'est l'arracher. Ce serait le premier choix de très peu de gens. C'est vrai, il est amusant de constater que l'alternative me ramène au même domaine que nous. Mais vraiment, y a-t-il la meilleure façon de passer sous quelque chose et de le soutenir, que vous êtes au-dessus et que vous tirez, de passer d'une tension sur les bras à une charge sur les bras et la poitrine? Y a-t-il une meilleure façon que l'épaulé jeté? Et n'êtes-vous pas d'accord pour dire qu'à un certain moment, à une certaine charge, la seule façon de la faire monter est de la nettoyer? Et cela aura un effet là où rien d'autre n'est efficace. C'est exact? D'accord. À ce dont vous parlez ici, c'est de la capacité à déplacer une force sur une certaine distance. Ils sont les seuls à pouvoir accomplir un travail. Désolé, il n'y a aucun moyen de contourner cela. C'est quand on parle de jargon et que je vous donne ces exemples, que cet exercice peut faire quelque chose qu'aucun exercice ne pourrait faire. Ce que vous dites, c'est qu'il est le seul capable de déplacer une force sur une certaine distance, de la déplacer sur une certaine distance. Et quand je parle d'efficacité, je vous dis que nous sommes d'accord sur le fait que la plus grande charge que je vais obtenir en tirant du haut vers le bas et en soutenant se produira en nettoyant. Ce que je vais vous dire, c'est que le nettoyage est aussi la clé d'une efficacité maximale. À quoi cela peut-il ressembler? À quelle vitesse pouvez-vous placer des sacs de sable de 50 ou 100 livres sur la plateforme d'un camion d'1,80 m? Je vais vous dire que vous allez nettoyer dessus. Vous ne ferez pas de curling dessus. Il y aura un peu de puissance. Boum. Tu sais, un peu, c'est ce que je ferai. Et tu gagnerais de cette façon. Ce sera efficace et le travail sera fait plus rapidement. Tout ce que je fais maintenant, c'est que je prends la force sur une certaine distance, je la divise par le temps et j'appelle ça de l'efficacité. Et c'est de la puissance. Mais regardez ce qui se passe. Je vais commencer par les caractéristiques de ces mouvements. Ce qui rend les gens forts, ce qui ne les rend pas forts, ce qui les rend malades, ce qui ne les rend pas malades, ce qui est composé, ce qui ne l'est pas. Et nous jouons avec cela, et nous jouons avec cela, et nous jouons avec cela, et nous finissons par parler de nous-mêmes à la 4e distance dans le temps. Mais ce qu'il y a de bien avec le mouvement humain, avec tous les mouvements, c'est que ce n'est qu'à ce moment-là que nous avons enfin la communauté scientifique.
Pas seulement la physiologie de l'exercice, mais aussi les autres, les scientifiques, les ingénieurs et les physiciens, ceux qui ont compris Isaac Newton, et les chimistes et les physiciens qui se disent maintenant « Ah, ouais, et toutes ces autres choses, bien qu'elles soient importantes pour nous et qu'elles nous aient certainement mis la puce à l'oreille, nous n'avons pas ici quelque chose d'aussi merveilleux que ce que nous avons quand nous arrivons ici. » Si plus de force à une plus grande distance et rapidement est l'essence de ces mouvements dans notre approche, alors nous pouvons graver cette putain de chose, n'est-ce pas? Et voilà notre puissance et notre durée d'effort. Et nous avons en fait voulu, maintenant ce que nous avons fait, c'est définir cela comme la forme physique. Je l'ai maintenant dans la cinématique, le langage qui est réservé à tous les mouvements. Tout le reste est dérivé. L'accélération, la vitesse, l'énergie cinétique, l'énergie potentielle, toutes ces choses sont construites à partir d'une quatrième distance dans le temps. Tout. Sans elle, je n'ai rien. Et maintenant, j'ai une définition de la condition physique. Nous passons à la troisième dimension, nous commençons à parler de l'âge, et nous avons une mesure de la santé qui, bizarrement, inclut les questions de qualité de vie. And that bizarrely includes quality of life issues that we've not seen before. Elles n'existent certainement pas en l'absence de pathologie comme définition de la santé. Il n'y en a certainement pas dans la longévité. Une bonne vie ne se résume pas à une longue vie. Compris? Compris? Un membre de votre famille a-t-il déjà vécu plus longtemps qu'il ne le devrait? J'ai eu une grand-mère qui l'a fait. Elle a passé une dizaine d'années alitée sans savoir où elle était ni qui elle était. Elle pensait que son mari, mort 10 ans plus tôt, l'avait quittée. Vous savez, c'était vraiment horrible. Nous avons donc défini un certain nombre de termes. Nous avons défini ces mouvements comme étant singulièrement uniques dans leur capacité à exprimer le pouvoir. C'est une définition du mouvement fonctionnel. Nous avons une définition de la force centrale. Nous avons des définitions de la forme physique. Nous avons des définitions de la santé. Et nous avons maintenant une définition de la forme physique qui peut être mesurée. En fait, nous proposons une poignée de moyens. L'une des nouvelles frontières avec lesquelles nous jouons ici, c'est que je n'ai pas besoin de regarder uniquement la puissance et la durée. Je peux simplement vous donner une série de tâches et classer tout le monde. Le classement relatif est une merveilleuse mesure de la capacité de travail à travers le temps et l'élan. Je n'inclus pas le poids du corps dans le calcul. Il s'agit donc d'un outil pratique et intéressant. L'étude de ces mouvements ouvre de nouvelles portes, et je veux vous laisser avec quelques outils puissants. Il s'agit d'une approche mécanique de la performance humaine basée sur la force, la distance et le temps, et non d'une approche moléculaire. Comprenez-vous cela? En quoi une compréhension moléculaire nous serait-elle utile? Waouh, parlez-moi de cette molécule. Elle augmente la capacité de travail. J'ai besoin d'une meilleure Fran, Hélène, Diane et toutes les autres. Et maintenant, je veux vraiment en savoir plus sur cette molécule. Quel est le lien avec cette molécule? Ce que nous faisons collectivement, ce que fait le CrossFit, c'est que nous construisons une technologie pour faire progresser la performance humaine. Notre but est d'améliorer les performances humaines. Et les choses qui ne font pas progresser la performance humaine ne sont pas intéressantes. En revanche, celles qui le font sont fascinantes. Pour ce qui est de la mesure déterminante, il y a beaucoup de choses qui se passent ici, n'est-ce pas? Comme je l'ai dit, je parle de sécurité. Et je mets des guillemets parce qu'il faut le qualifier et le quantifier quand c'est possible. Je dis essentiel. Là encore, je mets des guillemets parce que je ne veux pas que les gens pensent que je suis trop flou. Je peux vous dire ce que j'entends par essentiel. Vous ne pouvez pas vivre seul sans cela. C'est assez simple, non? Sûr. Ils sont sûrs après un maximum d'une représentation. Que se passe-t-il si vous essayez de soulever un poids 5 fois supérieur à celui que vous pouvez soulever du sol? Rien. C'est la réponse. Ouais, extension des jambes. Je n'aime pas l'aspect mécanique de cette chose. Je n'aime pas la biomécanique. Une répétition avec 20 livres. Je n'aime pas ce putain de mouvement. Je n'ai pas le genou. Je n'ai pas le tendon de la rotule dans son sillon. Il est ailleurs. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Vous ne pouvez pas le faire dans la nature. Je ne peux pas. Il n'y a rien. Il n'y a pas de course, de saut, de lancer, de coup de poing. Nous ne pouvons pas faire cela. Mais je m'attends à construire une machine où cela se produira. Et nous n'aimons pas ça. Nous définissons donc beaucoup de termes et de mesures. Ces deux aspects sont essentiels. Je veux que vous compreniez que nous mesurons les choses parce qu'elles sont importantes pour nous. Et nous ne pouvons pas mesurer quoi que ce soit sans le définir au préalable. Je dois pouvoir définir le domaine que je mesure. Permettez-moi de vous donner un exemple simple. Supposons que j'aille compter le nombre de lapins dans une zone donnée de Cassitas.
Il vaudrait mieux que nous ayons tous une idée de ce que c'est. Nous ferions mieux d'avoir une définition du mot lapin avant de sortir. Parce que si Pat compte les orteils excités et Dave les serpents, la mesure sera erronée. Comment mesurer la condition physique si on ne peut pas la définir? Ah, nous avons fait les deux. Maintenant, voici ce qui se passe. Et pas avant d'avoir défini et mesuré la condition physique. Pas avant. Après avoir défini et mesuré la condition physique, il sera possible d'étudier une amélioration. Il s'agit là d'une avancée importante. Et vous ne prouverez pas quelque chose que vous ne pouvez pas définir ou mesurer. Bien sûr que si. Vous vous dites, nous faisons du bon travail, n'est-ce pas? Et nous répondons tous par l'affirmative. Vous vous félicitez, mais nous n'avons rien défini et vous n'avez rien mesuré. Mais maintenant que nous avons défini et mesuré, regardez ce que nous pouvons faire. Nous pouvons faire des affirmations significatives sur la condition physique et l'entraînement. Sinon, qu'est-ce que cela veut dire si je dis que si vous achetez un ballon Bosu, vous serez beaucoup plus en forme? Et vous vous dites, je dis une chose, il pense que la forme physique signifie autre chose. Vous en pensez une autre, il pense autre chose, mais rien n'a encore été dit. Vous avez tous entendu 4 choses différentes selon l'idée que vous vous faites de la condition physique. Nous pouvons donc faire des affirmations significatives sur la condition physique et l'entraînement. Regardez ça. Nous pouvons élaborer des propositions testables, ce qui est en fait la première étape d'une expérience. Je peux dire par exemple que boire moins de Coca-Cola Light vous donnera plus de pops. Je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais vous savez quoi? C'est une affirmation qui peut être testée, n'est-ce pas? Alors que vous comprenez que si vous travaillez le ballon Bosu, vous serez plus en forme jusqu'à ce que vous définissiez ce qu'est la forme physique. Vous n'avez rien dit. Je n'ai pas de propositions vérifiables. Nous pouvons les formuler maintenant. Nous pouvons donner des propositions testables parce que nous pouvons mesurer les résultats. Nous pouvons poser des questions pertinentes et y répondre. Vous pouvez me demander si le régime zone va améliorer votre forme physique. Et parce que lorsque vous posez cette question, je sais ce que vous entendez par régime de zone, et je sais ce que vous entendez par forme physique, je vous répondrai que oui, il augmentera votre capacité de travail à travers le temps et dans tous les domaines. Je peux répondre à cette question de manière significative parce que nous sommes sur la même longueur d'onde. Nous pouvons nous engager dans l'expérimentation. Nous pouvons comparer les méthodologies. Nous pouvons établir les meilleures pratiques. Et nous pouvons construire une technologie pour améliorer les performances humaines. Ouais, c'est là notre objectif. C'est ce que nous essayons de faire. L'expérience se déroule dans le cadre des jeux, dans toutes les boîtes, dans tous les affiliés. Et ce que nous allons découvrir, c'est que les régions, les gens vont avoir une influence disproportionnée. Il y a quelque part une salle de sport qui compte 60 membres dans une ville de 1100 habitants, dans un état de 3/4 million d'habitants. Et par Dieu, ils ont quelqu'un dans les 5 premiers des jeux chaque année. Je veux dire que cela va être extrêmement important. Très important. En fin de compte, il s'agit d'améliorer la condition physique. Et regardez, tout commence. Et regardez simplement pourquoi utilisons-nous ces mouvements plutôt que ceux-là. Et en fin de compte, vous savez ce qui ne va pas avec chacun d'entre eux. C'est que je n'ai qu'une quantité fixe d'énergie, il y a une quantité fixe de temps que je peux passer dans le gymnase, et chaque fois que j'aime faire quelque chose de ce camp, il y a quelque chose ici que j'aurais pu faire mais que je ne fais pas. Ainsi, pendant que vous êtes là à faire de la musculation labile, il y a un gars là-bas qui met la même énergie à faire de la musculation et il en fait plus.